Peut-être les gens ne savent pas combien j'ai aimé cet homme. Mais dans mon cœur, je pense toujours à son œuvre. Je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui s'il ne m'avait pas conduit au Seigneur. Je voudrais vous dire que le pasteur Lukusa c'était un homme de bien. Napenda nikuambie Pastor Lucas alikuwaka mtu wa roho mzuri. Un homme extraordinaire. Mtu wa ajabu. Je voudrais vous dire, napenda tena nikuambie, bien qu'on était amis frères, wakati tulikuwa hata kama tulikuwa warafiki na wandugu, chaque fois qu'on voyageait, ma première préoccupation, est-ce qu'il est bien logé? Kila wakati tulikuwa na safiri, matabisho yangu ni kutafuta kujua amepangishwa mzuri. Si moi je suis mieux logé que lui, je dis papa viens chez moi. Kama napangishwa mzuri kuliko yeye, namwambia uje kwangu baba. Je m'appelle une fois en Belgique, on l'a logé dans une chambre où le lit après il était cassé. Mon lit est cassé. Na hata nakumbuka katika nchi ya Ubelgiji walimtiaka katika nyumba fulani, kitanda kilikatika, akakuja kunionyesha Gustave, kitanda changu kinaharibika. Nous avons essayé de voir si on peut le loger dans un hôtel. Na hata na yeye alipasha kuwa kuikalia kwenye nilipasha kuwa kuikalia. Je voudrais que napendelea kwamba que le Seigneur bénisse cette église. Bwana Mungu abariki kanisa hii. Que le Seigneur bénisse le pasteur Kabengele. Mungu ambariki papa Zakari Kabengele. Qui est resté fidèle. Anabaki mwaminifu. Que cette œuvre mukazi hii hérité d'un homme de bien un de l'avant. Na hata mwenye kuriti kwa mtu moja mzuri. Shambouille, que Dieu te fortifie. Shambouille, Mungu akubariki. Que l'église puisse soutenir cet homme. J'ai eu à cœur de rappeler au peuple du Seigneur que Jésus revient bientôt. Na ndani yangu nilisikia ya kwamba napasha kuambia watu ya kwamba baadaye Yesu atarudi. Je voudrais vous parler en quelques mots dans ces 45 minutes napenda du niongee retour de Jésus-Christ. Katika hii madakika 15 kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Nous allons lire dans Jean chapitre 14 verset 3. Yohane sura yake 14 mstari wa 3. Jean 14 Yohane 14 verset 3. Mstari wake wa 3. Ce message qui nous fait pas peur mais qui doit nous fortifier. Mjumbe aitulete oga lakini napasha kutupatia moyo. Jean 14 3 nous lisons. Yohane 14:3 tutasoma. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen.
Amina. Je voudrais vous dire que c'est une réalité que Jésus revient bientôt. Napenda nikuambia kwamba ni ukweli Yesu atarudi baadaye. Et quelle est sa pensée? Na wazo yake ni nini? Que là où il est, penye yeye atakuwa, nous puissions être avec nasi lui. tuwe pamoja naye. Ça doit être le désir de chaque chrétien. Inapasha kuwa kutaka kwa kila Mkristo. Que je voudrais être avec le Seigneur. Napenda nikae pamoja na Bwana. Je me pose 3 questions. Najiuliza maulizo 3. La première c'est celle-ci. Ya kwanza ni hii. Si nous préparons de la deuxième venue de Jésus-Christ, kama tunajitayarisha kwa sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo kwa pili, c'est que nous devons penser à sa première ni venue. kusema tunapasha kukumbuka kuja kwake kwa kwanza. En tant que chrétien, Kama Mkristo, est-ce que vous savez pourquoi il était venu pour la première fois? unajua kwa sababu gani mara yake ya kwanza alikujaka? Quelle était la raison de sa première venue? Kifukuzio ilikuwa nini? Nous pouvons nous contenter de la deuxième venue, mais si nous ne savons pas pourquoi il était venu pour la première fois, ça ne sert à rien. Tunaweza kushughulikia ujio wake wa pili, lakini kama tutafute kujua ujio wa kwanza haitatusaidia kwa kitu. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais Najua kwamba sina wakati mrefu. l'important que nous puissions être fixés, savoir pourquoi il était venu pour la première fois. Muhimu ni kujua kwa sababu gani alikuja mara ya kwanza. Pourquoi il était venu pour Kwa la première sababu gani alikujaka mara ya kwanza? fois? Ça c'est important. Ile ni ya muhimu. Je vais prendre quelques points Na hata tutabeba manukta fulani qui peuvent enfin nous fixer pourquoi il était venu pour la première fois. inaweza kutusaidia kwa sababu gani alikujiaka mara ya kwanza. Et cela doit rester ancré dans nos cœurs. Na ile inapasha kuwa yenye kuchapiwa moyoni mwetu. Je vais y aller rapidement. Nitaenda haraka haraka. La première raison de la première venue de Jésus-Christ, Sababu ya kwanza ya ujio ya kwanza ya Yesu Kristo, ya kwanza, c'était pour confirmer les promesses que Dieu avait données à nos pères. ni juu ya kuhakikishia mahadi Mungu aliahidiaka babu zetu. Quand vous lisez dans Romains chapitre 15, versets 8 à 12, on ne va pas lire. Waroma 15 mpaka 12 hatutasoma. Dieu avait fait des promesses à nos pères. Mungu aliahidiaka babu zetu. Et ces promesses étaient restées sans qu'on puisse les vérifier. Na ile mahadi ilibaki bila kuchunguziwa. Et pour que nous puissions être sûrs que Dieu est notre Père, il a envoyé son Fils pour confirmer ses promesses. Na njoo tuhakikishe ya kwamba Mungu ni baba yetu, ni Mungu wetu, alituma mwana wake juu ya kuhakikisha. Ça c'est la première raison. Ile ni sababu ya kwanza. La deuxième raison, Sababu ya pili, Jésus est venu pour nous révéler qui était réellement le Père. Yesu alikuja kwa sababu ya kutufunulia baba ni nani. Vous savez, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, Unajua tukisome katika agano za nous kale, voyons un Dieu qui punit, un Dieu qui ouvre les terres et les gens tunaona Mungu s'enterrent. anapiza, anafungua udongo na uwa watu. Mais Jésus est venu pour nous dire que notre Père c'est un Dieu miséricordieux. Lakini Yesu alikuja juu ya kutuonesha ya kwamba Mungu wetu ni wa rehema. Que c'est un Père qui nous aime, qui veut être avec nous. Ni baba anatupenda, anapenda kuikaa pamoja nasi. C'est un Père compatissant. Ni baba wa huruma. C'est un Père qui ne veut pas que le pécheur puisse mourir, mais que le pécheur puisse se repentir. Ni baba apende mtenda zambi afariki, lakini mtenda zambi apate kutubu. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 8, verset 9. Uisome katika Mathayo 8:9, Jean 1, 18. Yohane 1:18. Troisième raison, Sababu ya tatu, Jésus est venu pour enlever le péché. Yesu alikuja kwa sababu ya kuondoa zambi. Et ça c'est important. Na ini ya muhimu, Il est venu pour enlever le péché. alikuja kwa sababu ya kuondoa zambi. Vous savez, il y a souvent une confusion à ce sujet-là. Unajua kuna kwa mvuruko pa hii maneno. Nous avons péché Tulitenda zambi par procuration à partir d'Adam et Ève. aina kweli kweli sisi tulitenda zambi, lakini ni mtu mwingine alitendaka zambi, lakini ile zambi natukamata C'est ce sisi. que nous appelons en théologie l'imputabilité. On a été imputé comme en Ni ile comptabilité. inaitwa ya kwamba wewe unashitakiwa, banakuwekea, banakushitaki mambo ile wakufanya. Alors Jésus est venu pour enlever cela. Na Yesu alikuja kwa sababu ya kuiondosha. Retenez cela. Na jua vile Il est venu pour enlever ce premier péché. alikuwa juu ya kuondosha zambi ya kwanza. Mais le péché que nous commettons maintenant, Lakini zambi yenyewe tuko natenda siku ya leo, celui qui est à droite du Père qui les reçoit si nous le reconnaissons et le confessons. ni yeye anaipokea mwenye kuikaa kume kwa baba, kwa sababu tunaitambua na hata tunaitubu. La première condamnation est partie. Hukumu ya kwanza imeondoka. Voyez dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, Ona ndani ya agano za kale, le peuple d'Israël, watoto wa il Israeli devait venir mettre
leurs mains sur une bête pour enfin lui donner le péché. Et cette bête, on devait l'immoler. Une autre, on devait la chasser dans le désert. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ, notre agneau, a été immolé. Il a enlevé nos péchés. Nous sommes sans péché. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 8 verset 1er verset, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le péché a été enlevé. La porte nous a été ouverte. Mais le péché que nous commettons maintenant, si nous ne le confessons pas, ils demeureront et ils vont être un obstacle pour l'enlèvement. Mais le premier péché ont été enlevés. 4 ans. La première venue de Jésus, c'était pour détruire les œuvres du diable. Je reprends. Parce qu'il y a une confusion à ce sujet. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais il n'est pas venu pour anéantir les diables. Parce que le diable existe jusqu'à présent. C'est pour cela qu'il déclare dans la Bible: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et qu'est-ce qu'il arrive? Il nous fuira. Le diable n'a pas été détruit. Mais toutes les actions contre nous n'ont plus d'effet si nous sommes en Christ. Mais cette résistance, la Bible déclare, résistez-lui avec une foi ferme. Devant tout ce qu'il y a eu comme difficulté pendant ces temps de confinement et maladie, etc., la foi ferme, ça veut dire celle qui surmonte toutes les difficultés qui nous arrivent, que les diables peuvent mettre sur notre chemin. Tout en sachant que ça existe, mais tout en étant soumis au Seigneur. Celui qui prend soin de nous. Il a anéanti les œuvres du diable, mais c'est à son retour, sa deuxième venue, que le diable sera neutralisé. On se comprend bien? Et enfin, sa première venue, c'était pour préparer sa seconde venue. Hébreux 9, verset 28, nous reviendrons. Il est venu pour dire: je reviendrai. Soyez prêts. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas toute la notion sur le retour de Jésus. Réjouissons-nous, il reviendra. Mais qu'est-ce qu'il viendra faire? Aujourd'hui, je prendrai une raison de la deuxième venue de Jésus-Christ. Mais je voudrais vous dire, le retour du Seigneur est plein dans le Nouveau Testament. Quand nous le regardons, nous allons voir que c'est au moins 318 fois qu'on a repris ça dans le Nouveau Testament. Et sur 25 versets, vous trouverez au moins un verset qui parle du retour de Jésus-Christ. Vous pouvez parcourir tout le Nouveau Testament, 318 fois on parle du retour de Jésus-Christ. Sur 25 versets dans le Nouveau Testament, un verset parlera au moins du retour de Jésus. Mais pourquoi il reviendrait? Plusieurs raisons. J'en prends une aujourd'hui afin d'être dans notre temps. Allons dans Apocalypse chapitre 22, chapitre 1. Verset 12. Apocalypse
Kitabu cha Ufunuo chapitre 22 verset 12. Sura yake 22 mstari wa 12. Nous sommes tous sûrs qu'il va revenir, n'est-ce pas? Sisi yote tumehakikisha ya kwamba atarudi, sivyo? Oui. Ndio. Sommes-nous sûrs qu'il va revenir? Tunahakikisha ya kwamba atarudi. Mais pourquoi il va revenir? Alafu kwa sababu gani yeye mwenyewe? Si on peut me remettre le texte au tableau. Uturudishie andiko. Voici. Ona, je viens bientôt. Nitakuja baadaye. Et ma rétribution est avec moi. Na nina malipo yangu. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Na kujua kulipa kila mtu kufuatana na makazi yake. Très bien, en Swahili, kulipa. Kulipa malipo. Disons ensemble qu'il revient pour me payer. Tuseme sisi yote atarudi juu ya kunilipa. Il revient pour me payer. Atarudi juu ya kunilipa. Alors, je prie dans d'autres versions. Alafu nilibeba katika mafafanuo ingine matafsiri ya Biblia, ya Biblia. Dans la Bible du Semeur, voilà ce qu'on dit. Katika Biblia mpandaji sikieni ile inasemwa. Oui. Ndio. Dit Jésus. Mathayo 16:27. Matthieu 16:27. Mathayo 16:27. Si on peut mettre au tableau, je suis content comme ça au tableau, on va aller vite. Utuweke ukionyesha mbali itatusaidia twende haraka. Matthieu 7:27. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père. Basi mwana wa mtu atakuja ndani ya utukufu ya baba yake. Avec ses anges. Na malaika wake. Écoutez bien. Sikilizeni vizuri. Alors, il traitera chacun. Na atalipa kila mtu. Il traitera chacun. Atalipa kila mtu. Selon la façon dont il aura agi. Kufatana na matendo yake. Est-ce que l'église peut dire amen? Kanisa tusemeni amina. Bien-aimé. Je suis venu vous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt. Il va te récompenser. Mais tout dépend de comment tu auras agi. Il n'aura pas récompensé parce qu'on a été régulièrement à l'église. Non. Mais comment tout en étant à l'église j'ai agi? Quels sont les actes que j'ai posés? Alors je vous ai dit, je vais vous aider. Jésus a parlé avec les pharisiens. Jean 8, 39. Jean 8, 39. Jean 8, 39. Voilà ce que Jésus dit aux pharisiens. Les pharisiens lui répliquèrent. Eh bien, notre père c'est Abraham. Hein? Voilà ce que Jésus leur dit. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, leur dit Jésus, vous feriez les actions qu'il a faites. Nous pouvons nous réclamer être chrétiens. Tu peux te dire, c'est une présomption. Mais le problème, ce n'est pas parce que tu te dis que tu es chrétien, mais c'est parce que tu fais les actes que les chrétiens font. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Mais c'est avec toi-même. Alors, je vous dis que je suis venu vous aider ce matin. Quels sont les actes pour lesquels Jésus peut nous récompenser? Quand il va revenir. Premier acte. Quand nous lisons dans Luc chapitre 7, verset 2 à 6. Luc 7, 2 à 6. Après avoir achevé tout ce discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Okay. Tu peux rester un peu avec ce verset-là.
Nous parlons souvent de grâce. Qu'est-ce qu'on dit de la grâce? C'est pas quelque chose qu'on a mérité, n'est-ce pas? Oui. Vrai ou faux? La grâce, elle est gratuite. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Il mérite que tu lui accordes. Frères et sœurs, il y a certaines choses dont nous devons montrer nos mérites pour les avoir. Il dit, il mérite. Alors qu'est-ce qu'il mérite? Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen. 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 Deuxième texte. Agé. Agai. Chapitre 1er, verset 7 et 8. Ça, c'est la première récompense, un acte qu'on peut poser pour être récompensé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et faites quoi? Et bâtissez la maison. Et qu'est-ce qui arrive? J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Premier acte pour lequel Dieu nous récompensera, c'est prendre part aux travaux de construction de la maison de Dieu ou son aménagement. Prendre part active aux travaux de construction de la maison de Dieu ou son aménagement. Si vous prenez part aux travaux d'aménagement, remets Agé. Quand nous bâtissons la maison de l'Éternel, il a la joie. On peut me remettre ce verset-là. Agé. Apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. C'est ainsi qu'on dit à cet homme-là, il est digne, il a bâti notre maison. Frères et sœurs, si vous avez contribué à bâtir ce temple et que vous continuez à le faire, sachez que le Seigneur a écrit dans son livre. Et je voudrais vous dire, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a donné sa parcelle pour qu'on bâtisse la maison, le Seigneur le voit différemment de toi qui te plains. Le Seigneur te voit différemment. Et quand il se met à genoux, il va dire, Seigneur, je bâtis ta maison. J'ai aménagé ta maison. Cette récompense, elle est maintenant, et cette récompense sera considérée au jour du retour de Jésus-Christ. Parce qu'il dit qu'il viendra récompenser en fonction de cela. On ne va pas beaucoup lire. Vous allez voir dans dans Apocalypse. Il dit qu'on a ouvert les livres et on a trouvé ce qui était écrit. Il y a des choses que le Seigneur écrit pendant que vous les faites sur la terre. Faisons inscrire ces actes dans le livre de Dieu. Ça, c'est le premier acte. Si vous contribuez aux travaux d'aménagement ou de construction de sa maison, vous êtes digne. Amen. Amina. Amen. Amina. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Deuxième acte. Tendo ya pili. Lisons dans Acte 20-24. Matendo la mitume 22-24. Acte 20-24. Matendo la mitume sura yake 22 mstari 24. Acte 20-24. Matendo la mitume sura yake 22 mstari 24. La Bible déclare. Biblia inashuhudia. Ça, c'est l'apôtre Paul. Ni mtume Paulo huyu. Un homme extraordinaire. Mtu wa ajabu.
Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Lakini mimi siseme mambo ya maisha comme si elle m'était précieuse. Iko saa ilikuwa ni adamani kwangu. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Lakini mimi nitimize kazi yangu na furaha. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, na huduma nilipokea tokea Bwana Yesu. Quel est ce ministère? Ni habari njema ya neema ya Mungu. Daniel chapitre 9. Danieli sura yake ya 9. Gagnons le temps. Je vais seulement vous dire. Daniel nous dit que ceux qui auront annoncé l'évangile brilleront. Daniel anasema benye batatangaza habari njema batanga. Amen. Amina. Un des actes pour lesquels nous serons récompensés, matendo katikati ya matendo yenye tutalipiwa, c'est annoncer la bonne nouvelle. Ni kutangaza habari njema. C'est pas réservé aux évangélistes. Nous tous, nous avons reçu mandat d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quand il va revenir, il a écrit, tous ceux qui annoncent l'évangile, non pas pour être payés, mais pour que les gens puissent enfin accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amina. Il est vrai qu'on annonce l'évangile dans les taxis, c'est très bien. Na hata ni mzuri kuhubiri habari njema mu magari ya watu wote, ni mzuri. Mais après avoir annoncé, on fait l'offrande. Lakini kisha wewe kuhubiri, wewe ule unasema mtoweni sasa. Vous sortez de ce bus, vous entrez dans un autre. Na hata unatoka mugari nyingine unaingia mwingine. Il est vrai que les gens acceptaient le Seigneur. Ni kweli watu wanasimama. Mais pourquoi vous faites les offrandes? Asa weye unalombea sadaka nini? C'est que vous allez prêcher pour que vous puissiez manger. Ni kusema ulihubiri bantu njoo kule. Et vous donnez les versets, on dit non non, vous savez c'est lui qui travaille à l'hôtel. Vous travaillez dans quel hôtel? Na sasa unaambia asema bantu asema unajua Biblia inasema mtu kama anatumika kwa kazi fulani njoo kule analipiwa. Wewe unatumikaka wapi? Alléluia. Amen. Deuxième acte, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. Troisième acte. Tendo ya tatu. Jacques 1:27. Yakobo sura ya kwanza 27. Il me reste 5 minutes. Je vais terminer. Na bakia na madakika 5 nitamaliza. Jacques 1:27. Yakobo sura ya kwanza 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, la loi de la rivalité, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amina. C'est 27 ou 17? C'est 17 ou 27? Ni 17 au 27? 27. Ce qui m'intéresse, c'est 25 ou 27? 25? 27. Celui qui prend soin des veuves et des orphelins. Voilà. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souris du monde. Je vous pose la question. Souvent nous chantons, même quand nous prions, les veuves, Dieu par rapport aux veuves, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on dit? Il est le... Pardon? Les défenseurs. Mais il n'est pas le mari de veuve, non. Dieu... Sa femme c'est l'église. Mais les veuves, il est le défenseur. Alors quand vous vous occupez des veuves, ça veut dire que vous faites le travail de Dieu. Ça veut dire vous soulagez Dieu. Il dit Seigneur, ce que toi tu devais faire, moi je le prends. Entre nous. Combien nous prenons soin des veuves? J'étais choqué dans notre église. Une sœur vient de perdre son mari le même jour. Une sœur suit. Maintenant, ne prend pas le travail de nous prendre nos maris. Et la sœur a été choquée.
Mais nous lisons la Bible, frères et sœurs. Sasa sisi tunasomaka Biblia wandugu na wadada. Si Dieu est le défenseur de veuves, kama Mungu njoo kutetea et wajane, quand moi je m'occupe de veuves, ça veut dire que je fais le travail que Dieu fait. niko nafanya kazi ya Mungu. Et il est obligé de me récompenser parce que j'ai été ouvrier avec lui dans son travail. Anashurutishwa kunibariki kwa sababu tulitumika pamoja naye mukazi yake. Par rapport aux orphelins, qu'est-ce qu'on dit? Na mbele ya mayatima Biblia inasema nini? Il est le père des orphelins. Ni baba wa mayatima. Mais si moi je m'occupe des orphelins, sasa kama nashughulikia mayatima, donc je suis Dieu devant les orphelins. Nikusema niko Mungu ya wayatima. Et quand il va revenir, na wakati atarudi, sûrement il va me récompenser. Hakika atanilipa. 4. Ya ine. Il a de deuxième culte. 1 Timothée 5:10. Timotheo wa kwanza 5:10. Ici on parle de veuves. Hapa banasemea juu ya wajane. Vous pouvez aussi les lire dans Hébreu. Unaweza kuisoma kitabu ya Ibrania vile vile. 1 Timothée 5:10. Timotheo wa kwanza 5:10. Bien terme, vous allez voir déjà qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Muntu ule anakuwa na matendo mazuri. Ayant élevé des enfants. Mwenye aliadibisha watoto. Et ayant exercé l'hospitalité. Na alikuwa mtu wa roho mzuri wa kupokelea bantu. Exercer l'hospitalité. Kupokelea bantu na kuwa na roho mzuri. Hébreu nous dit. Waebrania anatuambia. En exerçant l'hospitalité. Mukupokelea bantu. Plusieurs ont fait quoi? Bantu ba mingi balifanya nini? Ça ce n'est que la lecture. Mais quand tu as des visiteurs dans cette église, est-ce que vous exercez l'hospitalité? Mais quand nos parents biologiques viennent, nous les recevons. Non, nos parents biologiques. Mais c'est écrit. Il faut qu'on exerce l'hospitalité. Même dans la qualification pour être diacre, il dit que ça soit un homme qui exerce l'hospitalité. Je ne sais pas comment vous définissez l'hospitalité. Moi j'en ai les témoignages. En accueillant les gens, vous ouvrez les portes. Nous étions pour la première fois avec le feu Pasteur Lucas, comme je dis, à Los Angeles. Nous avions accueilli Yapoudian. Comment ça s'appelle encore? La femme, tu ne connais pas. Les Français là. Yapoudian, il est déjà mort. Nous avions une petite pièce. Nous lui avons dit, on va t'accueillir chez nous. De ce côté-là, moi, je n'ai pas de problème. Quel que soit l'endroit où je suis, si la personne vient me critiquer, c'est qu'il y a des problèmes. Moi, je les reçois là où je suis, tel que je suis. Oh non, mais j'étais chez lui, il n'a pas de télévision curve, c'est pas un problème. Nilikuwa kwake achukue na kionyesha mbali kile kinafansa likalashi saa inatoka huko pakatikati inaingia. Alléluia. Oh mais je n'ai pas trouvé de bons fauteuils, c'est pas mon problème. Et que ma porte soit ouverte aux visiteurs. Lakini mambo yangu nipokele wangu bageni. Il n'y a personne qui vient à l'église qui n'entre pas chez moi. Personne. Hakuna muntu kama anafika kukanisa hawezi kufika kwangu kunyumba anako. Sans passer. Bila kupita kwangu. J'ai une femme formidable. Na niko na mke wa maajabu. Parfois il les appelle sans m'informer, je rentre, je trouve qu'il n'y a même pas à manger pour moi, il a déjà donné. Lakini kuna wakati ngine anabaitaka bila kunijulisha, barisha kula chakula wakati mimi narudia yangu haina hako. Il dit, mais il y avait tel. Je me suis dit qu'il part demain. Il faut que je l'accueille. Il doit manger chez nous. Abraham, notre père, il a été béni parce qu'il a exercé l'hospitalité. Église. Nous attendons le retour du Seigneur. C'est vrai. Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Mais nous serons récompensés en fonction de ce que nous aurons fait. 5.
Oh, mon temps. Je termine puis je pars. Ici, il y a plusieurs versets. Mais on va quand même les lire. Galates chapitre 8, verset 9 à 10. Galates 6, 9 à 10. Je suis en train de vous donner les actes pour lesquels Christ peut nous récompenser. Et maintenant, et quand il va revenir. Galates 6, 9 et 10. Bien, car nous mentionnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et si donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Technique, mettez-moi en français courant, vous êtes formidable. Technique, mettez-moi en français courant. Voilà. Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout nos frères dans la foi. Faire du bien aux gens et en particulier aux frères dans la foi. C'est une recommandation. Frères et sœurs, demain c'est la rentrée scolaire. Est-ce qu'il n'y a pas ton voisin qui n'a pas un enfant qui n'a pas une mallette? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'uniforme? Même ceux qui travaillent, leurs souliers, comment ils sont? Alléluia. Je voudrais vous dire, je parlais du feu passer le cousin. Il était sur Manier. Non, ici c'est encore là. Venu ici. Jamena. Vous savez, moi je parle avec les partis, je ne parle pas dans les théories. Et j'avais l'habitude de partir toujours chez lui inspectant est-ce qu'il a mangé, comment les enfants dorment. J'entre dans la chambre des enfants, je trouve qu'il y avait un étage cassé. Il a dit, mais il est bon seulement à la chair. Il est bon à la chair. Mais ses enfants dorment dans ces conditions. J'ai réuni les anciens diacres. Nous devons cotiser pour acheter des histoires bien chez les pasteurs. Ça ne se fait plus actuellement. Nous sommes bons seulement à la chair. Mais on ne sait pas comment on vit les enfants des pasteurs. Vous savez, parfois quand il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas ce que les gens font en secret. Apprendre à faire du bien à tout le monde, et spécialement à nos frères dans la foi. Je n'ai pas honte de parler de Moïse. Vous connaissez le petit Moïse? Le petit Moïse vient de voir. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous savez où on l'a ramassé? Maintenant tout le monde l'apprécie, il chante. Mais nous l'avons ramassé, je l'ai ramassé à la poste. Maintenant on me dit qu'il a 2 enfants. Hier j'ai parlé de lui quelque part, on dit il a 2 enfants. Frères et sœurs, l'église, quand Christ viendra, il ne récompensera pas parce qu'on a porté de belles vestes, mais c'est parce qu'on s'est occupé des autres, on a fait du bien aux autres. Église, réveillez-vous. Nous prions trop, mais nous ne faisons rien sur le plan pratique. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? Acte 10, 38 dit ceci. Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il faisait quoi? Faisant du bien. Mais le Seigneur dit, soyez mes imitateurs. Mais imitons-les en faisant du bien aux gens. Les gens ne sont pas loin. Ton voisin l'a fait lui du bien. Enfin,
Acte 15, 36. Matendo la mitume 15:36. N'oublions pas que Jésus revient bientôt. Tusisahau ya kwamba Yesu il atarudi vient avec la rétribution. Atakuja na malipo. Il ne fera pas parce que tu as été régulièrement à l'église. Atakulipa njoo parce que tu as beaucoup prié. Parce que tu as beaucoup lu la Bible. Mais parce que tu as fait quelque chose qui va récompenser. ulitenda kufuatana na vile alikuambia.